Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Cancer pour cette semaine du 6 au 13 avril 2025. Allez, on va aller voir quels sont les messages, l'énergie générale pour cette semaine. On nous parle du 10 de denier, d'un accomplissement, d'un grand bonheur, où vous vous sentez serein, sereine, où vous vous sentez en sécurité. On pourrait parler aussi de richesse. C'est la carte de l'accomplissement. Ok, allez, qu'est-ce qu'il y a? On nous dit qu'il va se passer un changement durant cette semaine. Vous allez vers un changement de cycle. Il y a peut-être des nouvelles opportunités qui pourraient vous parvenir. Mais on peut parler aussi de chance. Allez, qu'est-ce qui vient? On nous parle d'indépendance, de leadership, de vous sentir à votre place. Vous avez une très grande stabilité. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok. Ah, il y a trop de messages. Juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et nous avons la princesse de bâton. Cette princesse, elle est dans une patience. Elle attend, pour certains d'entre vous, des résultats, peut-être le fruit de votre travail. Mais elle est dans une attente de nouvelles. On peut parler aussi d'un amoureux. On pourrait aussi parler d'impatience. Mais cette princesse, elle est dans une sensibilité. Et on nous parle du 8 d'épée. Vous avez peut-être traversé une période compliquée où vous vous sentiez épuisé, fatigué, émotionnellement. On pourrait parler aussi de se sentir limité et d'avoir certaines peurs, certaines craintes. Et c'est pour ça que vous attendez là, peut-être pour certains d'entre vous, de passer à l'action. Mais avec cette princesse, vous avez confiance en vous. Vous êtes dans cette attente de passer à l'action. Parce que vous avez cette stabilité financière pour certains d'entre vous, qui vous ont permis, grâce à ça, de vous apporter un changement bénéfique et d'avoir cette stabilité. Là, vous êtes peut-être pris en ce moment entre deux, parce que vous attendez ces nouvelles et vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez manger. En gros, c'est ça. Ok. Allez, on va regarder professionnellement les cancers. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Alors, on nous parle de manque de reconnaissance. Certains se sentent un peu inutiles. Vous êtes bloqué professionnellement dans votre activité. Et malgré cette abondance, vous avez du mal à vous réaliser. Parce que certains d'entre vous manquent de motivation, se sentent fatigués, épuisés, qui est peut-être en lien avec ces nouvelles que vous attendiez. Cette semaine, un manque de confiance en soi. Donc vous avez ce sentiment de vous sentir inutile, et d'être dans cette incapacité de réagir professionnellement. Ici, on nous parle... Ouais. Donc, certains d'entre vous ont passé des examens pour une formation par rapport à des compétences. Et là, vous êtes vraiment dans cette attente de résultats. Et c'est pour ça que vous avez ce manque de confiance. Vous êtes dans cette attente. Et du coup, vous avez du mal émotionnellement à vous mettre au travail, vous êtes happé par ces pensées. Mais là, le conseil, c'est de garder foi en vous. Hein. Vous avez les compétences, parce que vous êtes un leadership. C'est peut-être juste un moment à passer, un changement de cycle. Et ça, c'est les pensées limitantes là, qui vous fait vous sentir comme ça. Allez, on y va. Et on nous parle de catastrophe naturelle, météo, problématiques et dommages.
Et là, vous vous dites que si vous n'avez pas votre examen, ça va être catastrophique pour vous. Donc, il faut vraiment sortir de ces pensées. Hein. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez une stabilité. Et c'est juste sortir de ces pensées limitantes, là. De ce qui vous stresse, là. Et difficulté à concilier la vie professionnelle. Ouais, c'est pour ça que vous avez peur de ne pas obtenir votre certification, l'examen que vous avez passé. Parce que si vous dites que vous ne l'avez pas, vous avez peur que vous puissiez pas faire cet équilibre entre votre travail et votre vie professionnelle. C'est ce qui vous met dans cette instabilité. Et là, il faut avoir confiance en vous. Il faut sortir de ça, avoir le courage de vous remettre au travail. Pour certains, on pourrait dire que vous avez besoin d'établir certaines limites, de ne pas vous épuiser aussi dans votre activité ou dans le travail que vous exercez dans une société. Mais c'est surtout de pouvoir apaiser votre mental et de rester dans l'instant présent. Aujourd'hui, c'est comme ça et demain, c'est un autre jour. Restez ancré comme cette reine-là dans l'instant présent. Je sais que c'est toujours plus facile de dire sortez, pensez à autre chose. Quand on est pris dans ce cercle, on a beaucoup de mal à sortir de ces pensées, de ces peurs, de ce stress. Mais là, vous avez une stabilité, vous avez cette confiance malgré tout en vous, cette stabilité. Vous avez les compétences, donc ayez confiance en vous. Ok. Allez, on va regarder dans votre sentimental et relationnel. Quels sont les messages pour vous les cancers? Alors, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, de pardon et d'oublier. Alors, certains d'entre vous ont besoin de mettre un peu plus de douceur dans leur relation, de pardonner, de se réconcilier, de vous permettre de dépasser la difficulté que vous avez sentimentalement pour retrouver une stabilité et d'aller de l'avant, de vous apporter une évolution dans votre couple, ou ceux qui sont célibataires, d'aller à la rencontre et vous apporter quelque chose de renouveau dans votre vie. Et ici, on nous parle bien de célébrer, de fêtes, de joie, de partage, parce que vous êtes ancré, vous avez cette stabilité pour vous permettre de profiter. Parce qu'on voit bien avec le 10, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous accomplir, vous réaliser, de faire ce que vous désirez. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on nous parle de travail dur, labeur. Bah, de toute manière, on le voit bien là, avec votre professionnel, que vous y travaillez dur. Hein. Vous êtes quand même un signe où pour vous, les liens sont très importants, vous êtes dans les émotions, vous êtes un signe très sensible. Mais vous faites tout ce qu'il faut pour justement sortir de cette dualité, pour retrouver une stabilité. Et d'autres sont dans une ouverture de cœur pour pouvoir pardonner ou se pardonner et de retrouver une stabilité émotionnelle avec votre partenaire, plus dans un équilibre, dans un mieux-être, dans une harmonie, pour pouvoir vous sentir épanoui. Allez. Et on nous parle de communication. Vous allez prendre ce courage pour aller dire à votre partenaire pourquoi vous vous sentez comme ça. On parlait que vous aviez du mal à gérer votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous avez cette nécessité de vous apporter cet échange avec votre partenaire, d'être honnête, de lui dire réellement vos ressentis, sortir de ces peurs, de ce stress, d'être dans cette ouverture de cœur pour remettre beaucoup plus de joie et du baume dans votre cœur. C'est un travail, mais c'est un travail aussi d'équipe. Hein. Quand on est en couple, on communique, on dit ce qu'il faut pour pouvoir aller tous les deux dans la même direction. Mais s'il n'y a pas de communication, c'est déjà plus compliqué de se réconcilier. Ayez ce courage. Et pour les célibataires, pareil, ayez ce courage de prendre votre téléphone,
d'appeler peut-être pour certains un ex, quelqu'un que vous avez quitté et qui est toujours là dans vos pensées pour vous retrouver. Ça peut être ça aussi. Et on nous parle ouais, de dépasser ces difficultés. Ouais, il y a des efforts à faire. Mais tout, comme tout, hein, ça passe toujours par la communication. Pour vous permettre de dépasser ces difficultés sentimentales et puis de traverser ce stress et ces pensées limitantes. C'est ce qui vous bloque en fait. Et une fois que vous aurez dépassé ça, vous allez agir et vous irez vers un accomplissement. Allez, on y va. On va chercher 3 petits conseils. Est-ce que je pourrais avoir 3 petits conseils pour les amis pour le signe du cancer, s'il vous plaît? 3 petits conseils. Alors, j'ai déjà le cœur. Donc, on nous confirme bien qu'il y a de l'amour, de la passion, des sentiments. Qu'il faut dépasser ses peurs et d'être à l'écoute de votre cœur. Et nous avons les chemins. Voilà, vous avez des choix à faire. C'est de sortir de ces pensées. Aujourd'hui, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Mais il va falloir par ces choix, par ces décisions, cette communication pour vous apporter un mieux-être et vous libérer de ces pensées qui vous angoissent, qui vous rendent malade. Parce que certains d'entre vous sont peut-être réellement en dualité. Ils sont perdus et ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Et là, on vous demande d'être à votre écoute et d'écouter votre cœur. De faire les choix avec votre cœur. Allez, petit dernier conseil pour les cancers. Ah, ben on en aura 2. Celle-ci. Donc on parle bien que c'est à vous qu'appartiennent ces choix. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de faire ces choix. On ne peut pas les faire à votre place. Et nous avons la carte du fouet. Qu'il faut passer par faire un grand ménage autour de vous. Doter ces énergies négatives, de sortir de ces pensées limitantes. Et de balayer ce qui vous encombre pour vous apporter cette guérison émotionnelle. Vous vous sentez épuisé. Donc il est temps là de... Oust, dehors. De reprendre un retour de vitalité, d'énergie. Et ce qui va permettre de rééquilibrer votre vie professionnelle, votre vie privée. Et on nous parle d'étoiles. Donc on vous confirme que vous êtes protégé, que vous pouvez avoir confiance, que vous allez retrouver une certaine sérénité et de pouvoir réaliser un rêve peut-être que vous avez et vous attendez justement cette nouvelle-là. Mais vous allez vers un changement de toute manière. Une guérison, une libération. Donc mes cancers cette semaine, gardez la foi et confiance en vous. Vous êtes sous une bonne étoile. Allez, on va finir avec un petit message de l'oracle Ad Infinitum de la chaîne Reflet de Lune. Un petit conseil ou un petit mantra pour votre semaine. Allez, la volée. Elle parle, ma créativité est une force curative. Elle transforme ma vie et celle des autres. Il faut sortir de ces pensées-là. Soyez créatifs et vous verrez que vous allez avoir une certaine clarté. Vous allez sortir du tunnel pour transformer votre vie. Mais ça passera par une communication et d'être à l'écoute de votre cœur. Alors, mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain. Vous allez reprendre confiance en vous. Parce que vous allez balayer ces énergies négatives-là. Et c'est peut-être aussi ces nouvelles-là qui vont vous permettre de vous libérer aussi. Et c'est aussi avec la carte des étoiles, d'avoir une certaine clarté sur la situation. D'avoir gardé la foi pour vous permettre de vous apporter une sérénité et un renouveau durant cette semaine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Merci infiniment.